poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous pour ce mois à venir. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Alors, on procède pour ce tirage du mois de mai avec la triade, pour voir un petit peu les énergies, la vibration principale, on va dire. On continue avec le Light Seer Tarot, qu'on utilisera également pour la partie sentimentale, et on complétera avec l'améthyste Love et avec l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti. On prend 2 cartes ici pour vous, les poissons. Bon, eh ben, écoutez, il y en aura 3. Et puis, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'alpha, on a l'isolement et on a la prière. Ok. Alors ici, on a quand même l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle énergie qui vous traverse sur ce mois de mai avec la carte de l'alpha. Vous le voyez, c'est la carte numéro 1 de la triade. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'un commencement, d'un recommencement peut-être. Une nouvelle action qui est posée, des nouvelles qui apportent un renouveau, qu'importe, le premier pas qu'on fait dans une nouvelle direction, quelle que soit cette direction. Alors, on voit ici avec la carte de l'isolement que ce nouveau départ, cette nouveauté en tout cas qui peut arriver dans votre vie, moi j'ai l'impression ici avec l'isolement et la prière que c'est quelque chose que vous avez souhaité profondément, intérieurement. L'isolement, c'est tout ce qui aussi pour moi me parle, vous voyez, de ce qu'on garde là, au fond de soi. Il y a un souhait ici que vous avez peut-être, voilà, des nouvelles que vous avez appelées de vos voeux, la réalisation de quelque chose que vous avez appelé de vos voeux ici avec la prière. En tout cas, il y a une idée de foi, il y a une idée d'avoir gardé espoir peut-être en quelque chose. Peut-être que vous êtes resté dans une situation ou dans des énergies un petit peu basses avec cette carte de l'isolement. Vous avez peut-être eu besoin de faire un travail d'introspection, de réflexion. Vous avez eu besoin peut-être de vous couper un petit peu de vos relations, du monde extérieur, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir aussi ici vous connecter vraiment à ce que votre intuition, ce que votre petite voix intérieure pouvait vous dicter. Parce que la prière, vous voyez, cette carte, elle est violette, elle est liée au chakra du 3e œil, et vraiment à cette perception subtile et intuitive qu'on peut avoir. Cette connexion avec ce qui se passe au-delà de ce que l'on voit d'un certain côté. Alors peut-être que pour certains, c'est voilà, le début d'une sorte d'éveil spirituel, mais ça peut être aussi, bien évidemment, un nouveau départ que vous avez, je dirais, ardemment souhaité. Bon, on va voir avec le tarot si tout ça se confirme, bien sûr. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons ? Allez, les poissons pour ce mois de mai 2022. C'est parti. L'étoile, ouais, il y a quelque chose ici. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'étoile et on a le 5 de denier. Et pour moi, l'étoile, c'est la prière. C'est nos vœux, c'est nos souhaits. C'est la foi que l'on a en la vie, en l'univers, en Dieu, ce que vous voulez, peu importe. Et ici, le 5 de denier, c'est l'isolement. C'est le fait d'avoir peur, c'est le fait de se sentir seul, c'est le fait de se sentir rejeté, c'est le fait de se sentir dans le manque, ici, de quelqu'un ou de quelque chose. Et en même temps, d'un certain côté, il y a un espoir qui est là, il y a une attente qui est là avec la prière. Les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mai, le 9 de coupe et le pape, eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, parce qu'avec le 9 de coupe, il y a quand même une idée ici de réalisation. Il y a un vœu qui se réalise, encore une fois, ici. C'est un peu comme la carte de l'étoile, le 9 de coupe. Faites un vœu, parce que cette carte nous indique la réalisation de ce que l'on souhaite. Alors, ici, on voit quand même qu'on a la 10 d'épée en dos de deck, donc il y a peut-être quelque chose, voilà, malgré tout, on l'a vu avec l'isolement, quelque chose de difficile qui prend fin.
peut-être un deuil que vous avez eu du mal à faire, peut-être la perte de quelque chose ou de quelqu'un que vous avez mis du temps à digérer d'un certain côté. Avec la 10 d'épée, c'est une carte de fin, de mort symbolique, quelque chose qu'on ne peut pas éviter, mais qui bien évidemment donne accès aussi à ce renouveau, à cet alpha, hein, parce que la 10 d'épée, c'est la mort pour la renaissance, évidemment. Alors, j'ai quand même l'impression, encore une fois, avec cette symbolique du pape, qui est quand même une carte très spirituelle, qui peut venir ici s'associer à cette carte de la prière. Quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose pour lequel vous avez envoyé des souhaits à l'univers, à la vie, à Dieu, à ce que vous voulez, avec ce pape, moi j'ai l'impression que vous avez trouvé des réponses. Vous avez trouvé des clés. Peut-être que vous avez passé ici une phase d'introspection, plus ou moins longue, hein, pour certains d'entre vous, pour réellement réussir à définir ce que vous souhaitiez, pour réussir à comprendre peut-être certaines de vos problématiques, certains de vos questionnements. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui vous a aidé, parce que le pape peut être un conseiller, un guide, quelqu'un qui nous aide à cheminer, quelqu'un qui nous aide à être alignés. Et c'est comme si vous compreniez, sur ce mois de mai, eh bien justement, ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce qui vous fait du bien. Il y a peut-être un retour à une certaine forme d'amour de soi, hein, d'estime de soi, ici, avec ce 9 de coupe. Il y a une forme de révélation. Il y a une forme de révélation parce que vous avez compris des choses, ou on vous a aidé à les comprendre. On vous a donné des clés du savoir, ici. Et c'est comme ça, sans doute, que vous pouvez, ici, tourner une page et mettre fin à un cycle, mettre fin à peut-être une épreuve que vous avez pu traverser. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre objectif sur ce mois de mai? La 10 de bâton, oui, on voit hein, que vous êtes en fin de cycle ici, c'est pour ça qu'on a cet alpha. La 10 de bâton, elle va nous indiquer que vous, ce que vous voulez, c'est vous débarrasser des vieux dossiers, c'est faire un petit peu le tri, faire un petit peu le ménage, parce que vous voyez que ce personnage, il voyage quand même pas léger, hein, elle en a plein les bras, son buffle, on a plein le dos également, donc sans doute qu'elle n'a pas besoin de tout ça pour voyager. Et avec la 10 de bâton comme objectif, eh ben on a envie de faire un break, on a envie de faire une pause, on a envie de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Donc symboliquement, hein, dans nos énergies, ou concrètement, peut-être que vous avez envie de faire du tri chez vous, de faire du tri dans vos amis, de faire du tri dans vos affaires, de faire du tri dans votre dressing, j'en sais rien. Mais avec la 10 de bâton, on nous indique que vous, ce que vous voulez, c'est en terminer avec... Encore une fois, comme la 10 d'épée, la 10 de bâton, avec une épreuve, quelque chose qui a été lourd, quelque chose que vous avez porté, qui vous a ralenti, qui vous a freiné, qui vous a épuisé peut-être, parce que vous avez dû gérer énormément de choses en même temps, peut-être que vous avez dû prendre énormément de responsabilités, peut-être qu'on vous a chargé de toutes ces responsabilités sans même que vous ayez souhaité les prendre. En tout cas, là, avec ce 10 de bâton en objectif, ce que vous voulez, c'est faire une pause. Ce que vous voulez, c'est peut-être ici, avec ce 7 de coupe, eh bien, vous projeter vers d'autres contrées, vous autoriser à une certaine forme de rêverie, de fantasmes avec ce 7 de coupe, et peut-être que pour certains vous êtes avec ce 7 de coupe à la croisée des chemins, hein. Vous êtes peut-être face à différentes possibilités, différentes options. Il va s'agir ici justement de faire le tri avec ce 10 de bâton dans tout ça, et de savoir exactement ce qu'on emmène dans le nouveau cycle et ce qu'on laisse derrière soi. Qu'est-ce qui va vous aider, les poissons? Oh là là, le monde, très joli. Encore une carte de fin de cycle, c'est la dernière arcade du tarot. Vous êtes prêt à aboutir par rapport à un désir, à un souhait ici que vous souhaitez ardemment. Le monde, c'est une carte de réalisation, d'aboutissement. On peut enfin clôturer un chapitre pour accéder à l'étape supérieure. Le monde, avec la justice, il y a certaines vérités qui vont peut-être être rétablies, certaines situations qui vont être tranchées, certaines vérités qui vont être révélées, hein. Avec le monde, vraiment, on a envie de se libérer. On a envie de se libérer, on a envie de passer à autre chose, passer à un stade supérieur, mais de manière très positive avec le monde, hein. C'est vraiment une carte de réussite. C'est une carte vraiment de libération personnelle, où on a à cœur son propre épanouissement, ses propres objectifs. Ça y est, on est arrivé au bout. Et donc là, il y a quelque chose que vous souhaitez clôturer. Il y a un rêve, un souhait que vous souhaitez atteindre. Et pour ça,
eh bien, effectivement, peut-être que ça vous oblige à faire le tri. Peut-être que ça vous oblige à rétablir une certaine forme d'ordre. Peut-être que ça vous oblige, ici, avec cette justice, à rendre une certaine forme de verdict. En tout cas, 9, 10, le monde, l'as, les choses bougent sur ce mois de mai pour vous, les poissons. Quel est votre challenge? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il va nous dire que vous pouvez vous sentir, on le voit ici avec le 10 de bâton, un petit peu épuisé par tout un tas d'énergie ou tout un tas de problématiques que vous portez en vous ou sur vos épaules, tout un tas de responsabilités. Alors le 9 de bâton, il va nous dire, ouais, tu y es presque, va jusqu'au bout, sois persévérant, ne t'essouffle pas. Ne laisse pas tomber. C'est la dernière étape. Vous y êtes presque ici. Vous y êtes. Vous êtes vraiment devant la porte. Ce serait dommage de ne pas tourner la clé, quoi, d'un certain côté. Parce que le 9 de bâton, il a tendance à être hyper prudent, à se protéger, à mettre des barrières, à regarder les choses comme ça un petit peu en se disant mais est-ce bien raisonnable? Est-ce que je dois mettre de l'énergie encore là-dedans? J'ai déjà pas mal bataillé, donc c'est bon, j'en ai un petit peu marre, je suis un petit peu fatiguée. Mais avec la 9 de bâton, on vient vous dire, voilà, on est au bout là. 9, 9, 10, encore une fois, hein, vous voyez cette symbolique des chiffres qui ressortent dans votre tirage. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très introspectif qui est vraiment lié à vous, à vos désirs, à ce pourquoi vous souhaitez vraiment vous battre d'un certain côté, défendre vos positions, parce que le 9 de bâton, il pourrait avoir envie de laisser tomber à un moment donné, parce qu'il a l'impression que ça n'avance pas, il a l'impression qu'il végète, il a l'impression qu'il attend quelque chose qui ne vient pas, et que du coup, voilà, il est en train de se faire avoir. Bon, voilà. Le 9 de bâton vous invite à la persévérance, vous invite à ne pas lâcher, à ne pas vous essouffler, parce que vous êtes quasi au bout du process. Ouais. Avec les amoureux ici, il y a vraiment une histoire de décision, c'est peut-être lié à un partenaire, à un associé, à un contrat. Hein. En tout cas, les amoureux, c'est le choix du cœur. Hein. C'est un choix que vous devez faire ici qui peut être important pour la suite de votre vie. Alors, au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous? Page de coupe, il y a de l'amour dans l'air. Avec le page de coupe, oui, il y a une jolie reine de bâton, donc peut-être un signe de feu ou un signe d'eau comme vous. En tout cas, la reine de bâton, c'est un personnage très magnétique, très séduisant, très séducteur. La reine de bâton, elle peut nous hypnotiser, elle est très mystérieuse, elle est très sensuelle, elle est très sexuelle aussi. Alors avec ce page de coupe, ici dans vos énergies, vous pourriez avoir des petites palpitations pour quelqu'un, vous pourriez être en train de vous emballer, de ressentir des émotions, d'avoir envie d'ouvrir votre cœur. Il y a une idée de renouveau, de légèreté, de rêve, une certaine forme d'idéal qu'on a envie de poursuivre. On ne se prend pas la tête avec un page de coupe, on est un petit peu perché dans nos rêves et on est un petit peu balbutiant, on est un petit peu timide, on est un petit peu léger, on est un petit peu ado. Vous voyez, le page de coupe, c'est vraiment le départ de quelque chose. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre hein, ici pour certains. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un ici, alors que vous avez gardé des choses pour vous pendant très longtemps. Peut-être face à cette reine de bâton, hein, pourquoi pas. Alors ça peut être une femme ou un homme, peu importe. En tout cas, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui attise le désir, la passion. Alors, on va aller développer cette énergie dans la suite du tirage, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Mais c'est quand même une énergie ici très très sympa. Alors peut-être que c'est un souhait, un rêve qui se réalise ici pour vous dans cette vie sentimentale parce que vous avez peut-être appelé de vos voeux une personne en particulier ou une nouvelle rencontre et que là, paf, eh bien ça y est. Au niveau pro, la force, ok, encore une arcane majeure. Au niveau pro, vous êtes déterminé, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à foncer. Oui, il y a beaucoup avec le 6 de bâton, il y a une victoire hein, ici. Il y a une victoire et vous lâchez rien et vous êtes prêt à en démordre. Vous êtes prêt à aller au combat s'il le faut. Vous êtes prêt à vous affirmer avec cette carte de la force. Vous êtes dans le courage et la détermination et en même temps dans la modération parce que la force, c'est aussi savoir tempérer un petit peu ce côté très primaire, instinctif du lion et
la douceur de l'agneau, hein, c'est un peu la main de fer dans un gant de velours. En tout cas, ici, avec le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la renommée. Les projecteurs sont sur vous, les feux sont sur vous, vous brillez ici avec cette carte de la force. Il y a un combat que vous réussissez à gagner, il y a une victoire que vous obtenez dans ce domaine de votre vie. Il y a une combativité, une vitalité, une envie, un mordant qui est là, qui vraiment vous rend très prolifique, hein, dans tout ce que vous souhaitez engager. Donc là, vraiment des énergies très intenses. Encore une fois, des énergies de feu, hein, beaucoup qui vous entourent. On a du bâton, on avait tout à l'heure la reine de bâton, on a le lion ici, hein, avec la carte de la force, on a le 6 de bâton. Il y a quelque chose d'assez intense. Alors intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons ? Le chevalier de denier, ok, vous êtes assez serein, hein, j'ai l'impression intérieurement, ouais, vous faites les choses comme elles doivent être faites, vous êtes méthodique, vous êtes organisé, vous voyez les choses, vous planifiez avec le chevalier de denier. Il est calme, le chevalier de denier, il n'est pas précipité, il n'est pas foufou, il part pas dans tous les sens. Lui, ce qu'il veut, c'est de la stabilité, c'est de la sécurité, c'est un investissement qui dure. Il mesure, il ménage sa monture, hein, vous voyez qu'il marche à côté, hein, de son cheval, donc il ménage sa monture. Mais qui veut aller loin, hein, ménage sa monture, c'est pas tout à fait l'expression, mais je l'ai plus, voilà. Bref, avec ce chevalier de denier, vous avez vraiment ici l'idée d'une persévérance, l'idée que vous ne lâchez pas. Vous avez un objectif en tête et vous allez vous y tenir. Et avec ce page de denier en plus qui l'accompagne ici, il y a vraiment ici de nouveaux apprentissages, de nouvelles manières de faire peut-être. Le fait qu'on se sente assez serein, assez stable. J'ai l'impression que vous retrouvez, en fait, vous avez peut-être passé une phase un petit peu compliquée, là, pour certains, les poissons, on l'a vu avec l'isolement, voilà, un sentiment un peu de rejet, de solitude, de manque, quelque chose où quelqu'un vous manquait. Là, j'ai l'impression que la lumière se rallume sur cette carte qui, vous voyez, les bougies, là, de toute façon, elles viennent éclairer cette noirceur, là, de l'isolement. Il y a quelque chose qui s'allume, alors comment, pourquoi, je ne saurais le dire, hein, par rapport à ce tirage, mais il y a vraiment ici une certaine forme de sérénité qui se dégage, ça y est, c'est bon, vous allez pouvoir vous libérer, quoi. Bon, comment vous sortez de ce mois de mai ? Oh, il y a de l'amour dans l'air, hein. 2 de coupe, ouais. Là, je pense que, avec la 7 d'épée, bon, on peut être dans des situations quand même un petit peu où tout n'est pas clair, où tout n'est pas dit, hein. 7 d'épée, c'est quand même un petit peu une carte qui va nous parler d'un petit peu de sournoiserie, de choses cachées, mais 2 de coupe, la connexion. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se réalise pour vous à ce niveau-là. Soit il y a la rencontre, soit il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, soit vous êtes justement prêt à vous libérer de certaines choses que vous n'avez pas exprimées depuis longtemps pour pouvoir passer à autre chose et vraiment passer à la nouvelle étape dans une relation. Bon, on va voir ce que donne le tirage sentimental, mais là, avec ce 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'échange. Alors bien sûr que ça pourrait aussi me parler d'un contrat que vous arrivez à sceller au niveau professionnel. Vous voyez, bien sûr que ça peut être ça. Mais avec ces couples-là qui ressortent, moi j'ai l'impression que ça se passe effectivement dans le domaine personnel. Et avec ce 2 de coupe, vous voyez ces 2 mains qui se nouent ici. Il y a de l'amour, il y a de la réciprocité, il y a de l'harmonie, il y a du partage. Bon, là j'ai l'impression que... Voilà, il y a une grosse satisfaction pour vous sur ce mois de mai. Bon, on ne va pas faire traîner le suspense plus longtemps. On va aller voir un petit peu le tirage sentimental. On garde ce page de coupe ici et on va faire un petit tirage relationnel. On va voir ce qu'il en ressort. Allez, pour les poissons, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire autour de ce page de coupe, vous, l'autre, votre objectif, le challenge, la sortie de mois et le conseil. Allez, pour les poissons, mai 2022, les poissons. Votre énergie à vous déjà. Regardez-moi ça. Le soleil. C'est beau les poissons, hein? Le soleil, bah écoutez, hein, vous êtes au top là. Il y a quelque chose qui vient complètement s'allumer, se révéler. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur. Encore une fois, c'est une carte qui peut me parler d'une rencontre, une rencontre très positive, très importante pour vous.
Ça peut me parler, bien évidemment, pour ceux qui sont déjà en couple, là, d'une envie d'engagement, d'une envie de mariage, d'une envie de fonder une famille. Avec le soleil et le page de coupe, on est vraiment dans des énergies de renouveau, d'ouverture, de nouveau départ. Donc là, que dire de plus, hein, parce qu'avec ce soleil, il y a vraiment cette idée ici, regardez, avec la 9 de denier, c'est une carte qui nous parle de richesse, c'est une carte qui nous parle d'abondance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une réalisation, il y a quelque chose comme ce 9 de coupe, vous voyez, tout à l'heure, qui était très ouvert, très solaire, avec ce pape, il y a quelque chose qui se réaligne, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui se révèle à vous et qui vous permet ici d'opérer ce renouveau. Bon, on va voir la personne face à vous. Roi d'épée, ok. Alors, on a une personne ici face à vous avec l'impératrice, d'accord. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez ferme, d'assez intelligent, hein. Bien évidemment, le roi d'épée, il sait parfaitement réfléchir, voir les choses clairement, c'est le juge. C'est celui qui communique, c'est celui qui dit les choses comme elles doivent être dites. Il ne prend pas forcément toujours de gants d'ailleurs. Alors avec cette carte de l'impératrice derrière, on a quand même une énergie un petit peu qui vient adoucir ce roi d'épée. Peut-être que vous avez un signe d'air face à vous ici, donc Gémeaux, Verseau ou Balance. On peut avoir une énergie ici plus mature, plus mature par rapport à ce page de coupe. Hein. Si vous êtes dans ces énergies-là, moi j'ai l'impression que là, vous pouvez vous être totalement en pleine explosion sentimentale. Attention, parce qu'effectivement, face à vous, ce roi d'épée, il est un petit peu plus dans la réflexion, il est un petit peu plus dans l'analyse, il est un petit peu moins tourné vers l'émotionnel. Mais malgré tout, on a quand même cette impératrice qui vient apporter sa part de féminité, sa part de douceur. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est très mature, qui est prêt à prendre des décisions, qui est prêt à acter peut-être certaines choses. Quand il a décidé quelque chose, le roi d'épée, on ne fera pas changer d'avis. Et une fois que c'est décidé, c'est décidé. Il n'hésite pas à s'imposer. Bon, on va voir un petit peu la suite. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous attendez, vous, par rapport à cette relation? L'as de coupe. Oh là là. L'as de coupe, le renouveau, la guérison, l'ouverture de cœur. Vous, ce que vous voulez, c'est vous ouvrir à l'amour, hein, avec cette personne, très clairement. Hein. Vous avez envie de lui offrir cette coupe ici. Très beau, hein. C'est très beau. Vous êtes probablement, là, les poissons, totalement in love d'une personne. Et peut-être que vous ne l'avez pas totalement assimilé sur le coup. Hein. On l'a vu, ici. On l'a vu tout à l'heure avec le 10 de bâton. Voilà. Peut-être que c'est votre solitude que vous allez pouvoir laisser derrière vous. En tout cas, il peut y avoir une rencontre ici très intense ou un renouveau sentimental ici qui apporte le bonheur et qui apporte la réussite. Avec cet as de coupe, c'est vraiment la carte, encore une fois, comme le page de coupe, d'ouverture de cœur, de nouveau départ émotionnel, de déclaration d'amour, de guérison, de pardon. Ouais, oh là là, avec le jugement, mais vous avez un tirage, les poissons, c'est pas possible. Le jugement, c'est la révélation, c'est la prise de conscience, c'est le changement d'état de conscience, c'est la renaissance, c'est la seconde chance aussi. Ça peut être quelqu'un, comme je le disais, que vous connaissez déjà, que vous avez appelé de vos voeux, et que vous n'avez pas oublié, et qui réapparaît. Et il y a un renouveau sur ce mois de mai. Si c'est pas quelqu'un du passé, parce que le jugement, c'est un peu le réveil des morts, donc ça peut être ça, et bien là, c'est un peu la rencontre qui change tout. Le challenge, le 8 de coupe. Le challenge, ça va être d'oser aller chercher ici cette 9e coupe, ce bonheur, cette satisfaction, ce souhait que l'on a. Pour vous ou pour l'autre. On a ici un couple, hein, vous voyez, roi et reine d'épée. On est quand même face à des personnes qui ne vont pas faire n'importe quoi avec ces cartes-là. Personnes qui savent réfléchir, qui savent analyser, qui voient la vérité. Mais la 8 de coupe en challenge, elle va nous indiquer qu'on hésite. Elle va nous indiquer qu'on ne sait pas. J'y retourne ou j'y retourne pas. Je pars, je reste.
Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous, hein. Peut-être qu'il y a un éloignement géographique entre vous, ça peut être ça, ça peut être la distance qui est un frein un petit peu, qui est un challenge, mais ça peut être aussi justement d'oser aller chercher ce bonheur, d'oser aller réaliser ce souhait que vous avez. Parce que là, il y a des prises de conscience, il y a des révélations pour vous les poissons, mais il va falloir y aller, il va falloir oser aller chercher cette 9e coupe qui est là-bas, qui rayonne, quoi. Vers quoi ça va, là, sur cette fin mai? 7 de coupe. Il y a une forme d'hésitation ici. Je vous l'ai dit, la 7 de coupe, elle est déjà ressortie tout à l'heure avec le 10 de bâton. On est un petit peu à la croisée des chemins parce qu'on est face à différentes possibilités. Il va falloir faire le bon choix. On l'a vu avec les amoureux, c'est le choix du cœur. Mais la 7 de coupe, elle va nous indiquer une certaine forme d'hésitation, d'indécision, un petit peu de confusion ici. Ben oui, avec la tour... on ne sait pas trop si on doit y croire, si on est en train de s'illusionner. Il y a peut-être un côté un peu c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez ? Et ça, du coup, ça peut venir un petit peu perturber les choses. En tout cas, la tour nous indique des prises de conscience, des changements. Il y a un avant, il y a un après. Donc, je pense que ce mois de mai, il est quand même assez capital pour vous, là, dans cette relation. Mais ce 7 de coupe, effectivement, va nous indiquer l'hésitation. Va nous indiquer... Alors, peut-être que c'est cette personne, là, en roi d'épée, hein, qui a un choix à faire et qui doit prendre le temps de la réflexion. Peut-être que vous avez ouvert votre cœur à cette personne de manière hyper waouh intense et que vous avez face à vous quelqu'un qui dit, bon, ok, attends, maintenant, là... il faut quand même que je réfléchisse un petit peu à tout ça, ça a des conséquences. Quelqu'un qui essaye d'être dans la maîtrise, qui essaye d'être dans le contrôle ici. Donc, vous pouvez rester un petit peu dubitatif peut-être. Et ne pas savoir un petit peu, bah voilà, on y va, on n'y va pas. Il peut y avoir vraiment des coups de foudre hein, ici. Hein. Des coups de tonnerre. Le conseil, c'est dingue, le chevalier de coupe. Bah ouais, écoutez votre cœur. Déclarez vos sentiments, n'hésitez pas. Ouais, la 10 de denier, c'est vraiment quelque chose qui peut être très abondant, très stable pour vous. Le chevalier de coupe, il vous invite à suivre vos rêves, il vous invite à suivre vos intuitions, il vous invite à suivre vos envies, il vous invite encore une fois à écouter votre cœur sans vous poser de questions. Il est dans une démarche de conquête romantique, c'est celui qui offre des fleurs, qui vous fait un petit pique-nique. Voilà, soyez là-dedans, parce que là, il y a quelqu'un qui vous fait rayonner les poissons. Il y a quelqu'un qui vous fait rayonner. Bon, bah écoutez, je suis jalouse. Allez, on regarde avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons? Les poissons pour ce mois de mai. On a l'invitation, vous voyez cette petite lettre là, ce bouquet. Et le flirt. On nous parle de sagesse, de bon raisonnement, d'alignement. Ouais, il y a de la passion, il y a de la magie, amour envoûtant et passionnant. Le cœur blessé, les chagrins. La transformation, le renouveau et l'homme. Les projets, la cigogne, les naissances, encore une fois, comme l'alpha. Il y a un renouveau qui s'opère pour vous, là j'ai l'impression, les poissons. Il y a un changement qui s'opère. Peut-être que justement vous avez pris le temps ici, avec la sagesse, comme on l'a vu, de vous recentrer par rapport à vos émotions, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous projetiez, par rapport à ce que vous ressentiez. L'alignement, c'est vraiment être accord entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et c'est par rapport à quelqu'un ici, avec l'amour envoûtant, passionnant, par rapport à quelque chose de très intense. On l'a vu tout à l'heure, on avait la reine de bâton, le soleil, l'as de coupe, etc. Il y a quelque chose d'intense ici. Mais vous avez peut-être peur parce que soit cette personne vous a déjà blessé, soit vous avez peur d'être blessé à nouveau avec cette nouvelle histoire. Mais en tout cas, il y a une transformation, il y a un renouveau. Alors, a priori, c'est pour vous, messieurs, avec cette carte de l'homme. Ou c'est pour un homme qui, face à vous, est en train d'évoluer, de se transformer. Ouais.
On a la rencontre, la pause, l'amour, la fin de cycle, l'hiver. Alors, on a Capricorne, Verseau, Poisson, hein, c'est votre signe. Et les masques. On nous dit d'écouter votre intuition ici. Je rajoute une autre ligne, parce que moi j'ai l'impression que là, avec le temps d'arrêt, l'interruption, c'est comme si cet amour passionnant, envoûtant, cette idylle-là que vous avez vécue ou que vous vivez, ben, voilà, peut-être que ça a été en stand-by cette histoire. Ça a été en stand-by, mais il y avait de vrais sentiments pour cette personne. Alors peut-être que vous avez été dans une relation où il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées, peut-être que votre relation était même cachée avec cette personne, j'en sais rien, mais... Ouais, on a la séparation. L'instabilité, l'hésitation. On a le coup de foudre, l'inattendu. Cancer, Lion, Vierge, la carte de l'été. Et on vous dit chance, ose. Ouais, vous êtes dans quelque chose d'un petit peu karmique. Alors bon, on a la pause, on a la séparation, on a la relation instable. Est-ce que vous avez rencontré cette personne et vous avez essayé de faire preuve de bon raisonnement, même si peut-être que vous vous êtes presque interdit de vivre cette histoire. Vous avez mis une pause dans cette relation, vous êtes montré froid avec cette personne, alors que vous l'aimiez. Vous avez porté des masques, vous ne vous êtes pas montré sous votre vrai jour. Et là, ici, il y a un réchauffement qui se fait. Il y a quelque chose qui change avec la foudre. La roue tourne avec la carte de la chance. Il y a une opportunité de renouveau. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Mais moi, c'est comme si vous vous étiez interdit cette relation, alors que vous aimez cette personne. Alors, peut-être que vous êtes isolé, vous avez pris du recul, vous êtes resté dans le silence, etc. Et puis que là, paf, ça y est, vous êtes en train de vous rendre compte que, ouais, mais c'est elle ou c'est lui, quoi. Et cette glace-là, ce froid, on a le chaud dessus, hein. Donc la glace va fondre, hein. La glace va fondre. Et là, vous allez tenter votre chance, peut-être. Ouais, il y a des projets, ça avance, les choses bougent. Ouais. Scorpion, Balance, Sagittaire, c'est votre âme sœur. Bon. Allez, on continue avec Isawat, les poissons. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ouais, il y a vraiment une idée de choses qui doivent se transformer, qui sont en train d'évoluer pour vous. Je pense que vous allez ouvrir votre cœur, les poissons, là. Excusez-moi, ça bricole à côté. Donc, si vous entendez, je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais... Allez, pour les poissons. Le mois de mai pour les poissons. La peur et les schémas. Vous êtes un petit peu bloqué, hein. Vous vous rendez compte, en fait, que c'est votre peur qui vous a limité ici, ce que je vous disais pour moi. Vous êtes presque interdit de vivre cette histoire. On a la bûche. L'élévation. Le poulain. L'harmonie. Et l'usure. Bon, ok. On a le gentleman qui est là. Encore une fois, on nous parle d'un homme. Hein. C'est peut-être pour vous, messieurs poissons. Pour un poisson. Ici, on voit que quelque chose nous a freiné. Quelque chose nous a ralenti. Qu'on a eu besoin de prendre de la hauteur ici. Parce que peut-être qu'il y avait un petit manque de maturité. Hein. Avec le poulain, on est un petit peu comme ce page de coupe. On est un peu timide, on est un peu hésitant. On ne sait pas trop comment faire, en fait. Hein. On est un peu novice ici. Alors, peut-être que c'est ça qui
qui a créé une certaine forme de disharmonie et on voit que avec la carte de l'usure, bon voilà, on est arrivé au bout de quelque chose ici. Encore une fois, ce gentleman, il a ce cœur dans la main, il a envie de l'offrir. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous empêchait de vous exprimer. Peut-être votre entourage social ici. Vos amis, la famille. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avancez par rapport à ça. Vous tournez le dos aussi par rapport à certaines situations. Vous lâchez prise ici avec le Makikata. Ouais. Il y a un pardon ici qui doit être opéré. Vous devez vous lancer, vous devez prendre un risque ici, les poissons. Vous devez oser. On l'a vu ici avec la chance. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vous exprimer. Ouais, c'est quelqu'un du passé ici. L'hirondelle, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Encore une fois, le gentleman. Le hibou, la sagesse, la réflexion, la patience, le playboy. On a deux personnages ici. Et le phénix, la renaissance. Bon. Je pense que vraiment ici, il y a une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Vous n'osiez pas vous exprimer par rapport à quelqu'un de votre passé. Peut-être à cause de votre environnement amical, social, familial, je ne sais pas. Mais là, vous arrivez à laisser ça derrière vous, parce que vous lâchez prise en fait par rapport à tout ça. Vous lâchez prise par rapport à tout ça. Alors ici, on peut avoir deux personnages qui n'ont pas la même maturité. Encore une fois, je vous disais avec le poulain, alors est-ce que vous êtes dans une relation où il y avait une différence d'âge ou voilà, ici on a la sagesse et ici on a un petit peu le côté superficiel, mais voilà, j'ai l'impression que vous laissez toutes ces pensées limitantes derrière vous, que vous lâchez prise, que vous acceptez de suivre votre cœur, de sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes un petit peu bloqué, vous vous êtes un petit peu figé. Et là, c'est bon, renaissance, on renaît de ses cendres, on revit, on réactive quelque chose. Et c'est sans doute par rapport à quelqu'un du passé ici avec l'hirondelle. Ouais, il y a une guérison qui doit s'opérer. Ouais. Bon, écoutez, on ne va pas extrapoler, hein, mais on est juste sur un tirage mensuel, donc on ne peut pas non plus projeter la suite forcément. En tout cas, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez de l'avant, vous avancez par rapport à une situation. Vous avancez par rapport à une situation, il y a un pardon. Vous avez envie de vous réconcilier sans doute avec quelqu'un de votre passé. Et peut-être que ce temps de pause, cet éloignement, cet isolement, eh bien, il vous a permis justement d'être plus aligné, plus centré, plus sage, plus mature par rapport à ce que vous souhaitez faire. À vous de me dire les poissons dans vos commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite.